le judo, d'autres arts martiaux comme le MMA. C'est l'heure de regarder une archive qui parle de méditation, de moines et de samouraïs. Pour le maître Suhara, l'un des supérieurs du grand temple zen Engakuji, le tir à l'arc, la méditation et la vie intérieure ne sont jamais séparés. Autrefois, il n'était pas rare qu'à la fin de leur vie, de grands samouraïs deviennent moines zen. Comment expliquer que tel homme capable de couper en deux un adversaire en une fraction de seconde adopte une spiritualité qui est par essence non violente? C'est sans doute parce que les arts martiaux, effaçant la peur, créent au-delà de la violence maîtrisée une conscience plus vaste de la paix intérieure. Oui, c'est très juste, le propos est très juste. D'ailleurs, au Japon, on dit souvent, quand on pratique l'escrime au sabre, on dit Ken Zen Ichi Nyo, sabre et méditation ne fait qu'un. Et ce qui vous permet de mettre du temps entre votre émotion et vos actions. Et la méditation, le fait de vous recentrer sur vous-même, vous permet justement de mettre du temps entre l'émotion et l'action. Et ça, c'est essentiel. Et vous avez évoqué l'esprit des samouraïs. Les samouraïs n'avaient pas peur de la mort, ils avaient peur de mal remplir les jours entre leur vie et leur mort. C'est totalement différent. Et c'est tout ce qui fait l'intérêt de l'art martial, qui n'est vraiment pas une succession de coups de pied et de coups de poing comme on pourrait le croire, ou d'être plus fort, mais de savoir être en capacité de se recentrer, de se retrouver soi-même. Il y a vraiment une discipline qu'il faut se donner. C'est la même chose que la cuisine finalement. C'est rigueur, c'est votre verticalité, engagement, il faut y aller. À un moment donné, il va falloir vous confronter. Et régularité de vous entraîner